Donc bonjour à tous, c'est toujours Momo. Donc je vais vous expliquer comment créer cette fois-ci un programme donc de voiture. Donc ça va être très simple, ça va être une petite map avec des pics qui descendent, il va falloir les éviter et chaque pic touché, ben, vous mourrez. Donc je rappelle bien, la semaine dernière, on avait vu un petit programme de d'un petit bonhomme qui bougeait. Et donc, en fait, on va se servir de lui parce que sa base, donc de déplacement, donc je vous rappelle bien la fonction getKey, on va l'utiliser pour le programme de la voiture. Donc je me suis dit carrément avant de vous montrer le programme de la voiture, autant vous montrer un petit trailer et vous expliquer comment faire des trailers pour faire une petite animation. Donc je vais vous le passer et je vous expliquerai comment ça se fait. Donc voilà, c'est un peu simple, vous remarquerez que c'est légèrement ironique sur les bords. Donc je vais pas m'amuser à en refaire un parce que c'est vachement long à faire. En gros, si jamais je dois vous expliquer quelque chose, faut vous rappeler la loi des 80-20. Il y a 80% du travail qui se fait en 20% du temps sur un programme, et les 20% restants, dont la petite animation, là entre parenthèses le trailer, qui se fait en 80% du temps. Je vais juste vous expliquer comment il est fait. Donc voilà. En fait, on va utiliser les fonctions locate, ici. Donc je vais le localiser à peu près au milieu de mon écran, donc 4, un Y4 ici, là. Puis après par là, le début est là. Donc Momo Games. Et donc, là, j'ai pas utilisé un for, comme la dernière fois, pour ma boucle de ralentissement. En fait, j'ai associé à h la valeur de 1, j'ai dit que tant que h n'est pas égal à 200, on va faire h plus 1 associé à h, et donc ça va faire while end. Donc du coup, en fait, il va rester à peu près le temps qu'il fasse 200 opérations. Donc lui, il va rester affiché le temps qu'il fasse 200 opérations. Et après, je vais utiliser mon clear text, qui lui se situe, en fait il efface l'écran. Donc je vous rappelle que pour toutes les options, vous allez dans Shift, Catalogue. Vous avez plein de fonctions, donc si jamais vous voulez aller à ClearText, donc vous allez à C, vous descendez, vous allez tomber sur votre ClearText. Même si, donc oui, j'oubliais, voilà ClearText est ici. J'oubliais, si jamais vous voulez avoir des raccourcis, c'est Shift, Programme, et si vous avez pratiquement tous les raccourcis, et ceux qui n'y sont pas, ils sont dans Options ici. Par exemple, il y a des options pour les matrices, donc ça je vais pas vous expliquer maintenant, c'est pas encore en programme. Voilà. Pardon. Donc, ensuite je vais afficher à l'honneur de vous présenter. Je vais toujours avoir ma boucle de ralentissement, c'est très important, il faut vraiment bien assimiler cette notion. Et là pour l'auto, ce que j'ai fait, en fait je suis allé dans caractère, et j'ai pris ce petit carré là. Donc pour vous le prenez une fois là, vous le prenez une fois. Et ce que vous allez faire, vous allez le copier-coller pour pas vous amuser à chaque fois refaire caractère et reprendre le carré. Vous faites Shift, Clip, vous faites copie, et puis ensuite vous les disposez comme vous voulez, puis ensuite vous les localisez donc chemin à des coordonnées précises. Donc je fais apparaître la première partie de mon O, j'ai fait une boucle de ralentissement, et ensuite j'ai affiché mon taux, donc ça fait O, taux, voilà. Je remets une boucle de ralentissement, et ensuite je vais repartir sur un jeu avec des voitures de rêve. Et donc voilà, après je pense que vous aurez compris, hein, c'est des boucles de ralentissement toujours, donc c'est toujours très important cette notion de boucle de ralentissement, d'effacer le texte et de localiser. N'oubliez pas que ça se présente en coordonnées x, y. Que ici j'ai mes coordonnées x, et que là j'ai mes coordonnées y. Attention, l'axe, enfin le point O qu'on vous aura appris en maths, non l'origine des deux. Elle n'est pas ici, elle est ici. Donc forcément, vous aurez y égale 1 là et y égale celle-là. Donc une petite gymnastique d'esprit au début à faire et puis après on s'y habitue vite. Donc je vais vous expliquer comment faire un programme de auto. Donc là j'ai appelé autobase parce qu'en fait c'est le programme pur. Parce que avec des copains on fait une compétition de celui qui a le programme le plus complexe et le moins lourd possible. Donc, du coup, il y a juste le codage, il n'y a aucune animation, comme on peut en voir dans certaines. Donc, par exemple,
Si jamais à la fin j'ai envie de m'amuser un peu, je peux faire apparaître un dead ou des choses comme ça. Voilà. Donc ici, dans mon auto-base, le auto-art en fait c'est la version hardcore, on verra après. Ce qu'on va faire, c'est que donc, je vais vous expliquer comment il est constitué. Quoique même, je vais vous expliquer, même je vais le faire avec vous. On va l'appeler auto, puisque j'ai pas envie de le renommer. Auto. Auto. Voilà, ici. Et ouais, donc quand même, il est super long, je risque vraiment de vous retarder. En vous le faisant avec vous, je vais prendre 300 ans à le faire. Je vais juste vous l'expliquer. Donc voilà, donc en fait je vais associer à n la valeur de 3. Alors pourquoi n la valeur de 3? Oui, donc vous verrez plus tard pourquoi, je vais vous l'expliquer. Donc en fait, ensuite mon score, il va s'appeler L. L pourquoi? Parce que c'était une variable que j'avais de libre. Voilà. En fait je vais l'appeler -1 parce que la première étape que je vais faire de mon calcul, ça va être 1 plus L associé à L. Donc du coup, si jamais je meurs à la première pique, il va me mettre un score de 1, alors que pas du tout. Ensuite, on va repartir sur, je vais associer à x la valeur de 1, à y la valeur de 7 toujours. Hein. Donc en fait, mon curseur se retrouvera ici. Donc je dis de localiser, donc en fait, ma map vide. Donc en fait, j'aurai une map vide. Donc vous l'aurez remarqué, je vais vous montrer ce que ça donne. Ma map, elle est là. Elle est en fait, c'est des colonnes, hein, c'est tout simple. Donc voilà, ma map ici. En fait, je suis allé dans le caractère, et puis j'ai pris ce petit truc, et puis après j'ai fait 3 espaces à chaque fois. Ensuite, donc je vais associer ma valeur de boucle, je vais l'appeler R. Donc c'est un petit R ici. Voilà. Et donc je vais dire que tant et que R est égal à 1. Donc je vais dire, alors en fait je vais descendre tout en bas. Je vais déjà vous expliquer le n de début. N en fait, c'est je vais faire une fonction aléatoire que donc en fait on redescendra après. Et je vais dire qu'en fait selon la valeur de la fonction aléatoire, je vais localiser ma pique à un endroit précis. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que au début, si jamais ma pique elle est égale à 1, donc, donc en fait il y a 3 carrés, hein. 1, 2, 3, 4, pardon, il y en a 4. Donc il y a 4 emplacements possibles pour la pique. Si jamais ma pique elle est égale à 1 direct, et comme moi je suis ici, enfin là ça va être les coordonnées 4 je crois, enfin, on s'en fout. Direct que je me la prends, ça va pas être très drôle pour commencer, donc je veux dire que ma pique elle va commencer là. À chaque fois ça va faire ça. Donc je vais descendre tout en bas. Donc tout en bas pour aller en bottom, en fait c'est ici. Alors, donc en fait je vais vous expliquer, tout à la fin de mon programme, avant la fin du while end, je vais utiliser une fonction aléatoire, elle s'appelle ranent. En gros, je vais dire entre les bornes 1, 4, je vais générer un nombre aléatoire, donc entre ces deux compris, hein, je rappelle compris, et ça va l'associer à n. Donc pour ça, en fait ce que j'ai fait, pour vous, il y a deux méthodes. Donc la méthode nouvelle qu'on peut faire avec les nouvelles éditions de calculatrice, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Donc voilà, on voit un ranent, je veux dire le nombre est 19, voilà. Donc en fait il se constitue comme je vous l'expliquais. Je rappelle que ça veut dire retour à la ligne, donc si jamais je veux, ça en fait, pour ceux que ça pomme, en gros ça va m'éviter de revenir à la ligne. Attention, petite manipulation, je mets mon chargeur, et j'en ai pour 2 secondes. Voilà, c'est bon. Sinon, j'avais plus de batterie, je pouvais plus continuer. Voilà. C'est comme si je revenais à la ligne, parce que ça peut en perdre certains. Mais en fait, c'est pour surtout économiser des octets, parce que vous verrez, plus il y a d'octets, et plus mon programme est lent. Bon, là, on s'en fout, hein, le programme il pèse 60 octets, et on s'en contrebalance. Bon, là, toujours mon nombre, un nombre aléatoire, oui. Et là, si jamais j'ai fait à 36, parce qu'en fait, on est 36 dans la classe, donc c'était pour savoir si jamais qui passait au tableau, le prof avait fait un programme aléatoire comme ça. Et la première méthode, en fait, c'est l'ancienne. Donc, en fait, je vais utiliser int, donc c'est une fonction intégrale. Et donc là, il va me multiplier un nombre compris entre 0 et 35. Donc, mon 36 ne sera pas compris.
Et moi, je veux pas du tout du 0. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter 1. Comme ça, j'aurai un nombre compris entre 1 et 36, et pas entre 0 et 35. Voilà, et je vais associer ça à n, bien sûr, je rappelle. Je vous conseille, pour pas vous perdre, d'associer toujours aux mêmes variables des valeurs. Pour moi, les variables aléatoires, je les associe à n. Les variables de boucle, en général, c'est a ou r. Mes variables de ralentissement, c'est les h. Et après, bien sûr, les variables de localisation, c'est toujours, comme je vous ai dit, c'est x, y et mn. Je vais retourner sur mon programme. Voilà, donc je descends. Et donc vous retrouverez exactement la même forme. Hein. Donc voilà, je vais associer à n une valeur entre 1 et 4, compris. Voilà. Donc là, on part avec un n est égal à 3. Donc carrément, donc à mon début de while, donc voilà, on dit que si n est égal à 1, mais là en fait on s'en fout un peu vu que... Voilà. On s'en fout un peu vu que mon n il est égal à 3. Donc je vais direct à mon n est égal à 3. Voilà. Si jamais n est égal à 3. Alors ce que je vais faire, je vais associer à 1 la variable de m. Pardon, j'associe à m la valeur de m. Donc en gros, pour moi, mon m, ça va être la valeur ici de la pique qui va descendre. En gros, je vais dire que tant que la pique est différente de 8, donc tant que la pique n'est pas sortie de l'écran, alors, eh bien, il va arriver ça. Donc je dis que si x est égal à 11 et m est égal à 7, c'est-à-dire que, en gros, x, ça va être les coordonnées de mon point qui va bouger, et que m, donc ma pique, est égal à 7, en fait, 11, c'est les coordonnées pour laquelle n égale 3, en fait, pardon, je vous explique. Ma pique, en n égale 3, elle aura pour coordonnées, donc m et 11. Donc du coup, si jamais m est égal à 7, donc il se trouve à ce niveau de l'écran, et que mon x, il est au même niveau, alors ce qu'on va faire, on va donner à r la valeur de pi. Donc pi dans r. Et du coup, r sera plus égal à 1, et quand on va arriver en bas, eh bien, il va sortir du programme, je serai mort. Voilà, je vais dire fancy. Donc pareil, là je vais faire mon getKey, je vais associer mon getKey à B. Et donc là, vous allez retrouver les mêmes déplacements que dans le programme de la dernière fois, que je vous invite à voir si vous n'avez pas vu, parce qu'il est très important pour la suite. Donc je veux dire que si jamais mon B est égal à 27, donc ma touche de droite, alors je vais associer à 4 plus x la valeur de x. Vu qu'en fait, mon programme, mon écran il est divisé en plusieurs carrés. Et quand je vais appuyer sur ça, il ne va pas déplacer d'un seul cran, mais de 4. Donc voilà, donc j'associe à x la valeur de 4 plus x. Et pareil, si jamais b il est égal à 38, et bien je vais associer à x la valeur de, de x moins 4. Voilà. Donc je dis mon fancy. Si jamais mon x il est inférieur à 3, c'est-à-dire que en fait les coordonnées minimales dans l'écran, eh bien je vais associer à x la valeur de 3. Et pareil, si jamais mon x il déborde de ma map, je vais associer à x la valeur de 15. Et dans là, comme je vous expliquais, 11, donc mon n il est égal à 3, donc je veux qu'il se situe dans un endroit précis de la map. Donc je vais localiser en 11 et en m. Donc je vous ai dit, à chaque fois que je vous ai dit qu'on traiterait le m, mais le m ça va être les coordonnées ici, donc au départ ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de mon curseur. Et donc, en gros je vais dire que si jamais m est supérieur à 1, parce qu'en fait si jamais il est inférieur à 1, mon m-1 il sera égal à 0, et donc du coup on ne peut pas localiser quelque chose en dehors de l'écran. Je vais localiser derrière le m un ensemble vide pour l'effacer, et pas utiliser de clear text qui risque de faire clignoter mon écran. Voilà, je vais faire un fancy, et je vais dire finalement si mon m il est égal à 7, donc il est en bas de l'écran, alors ensuite je vais localiser en coordonnées 11, 7 un ensemble vide pour l'effacer de l'écran, vu que en fait celui il va servir à effacer, mais comme mon m il égalera jamais 8, eh bien, il n'effacera pas. Le m est égal à 7, vu que m-1, c'est-à-dire que si jamais on associe à m la valeur de 8, 8 moins 1 ça fera 7, sauf que le seul souci, comme m égalera jamais 8, on ne pourra pas avoir en coordonnée 11, 7 l'ensemble vide, donc si jamais m est égal à 7, j'efface là. Voilà, donc je fais un fin. Et comme à chaque fois mon curseur il va se déplacer, mon x, et que j'ai rien pour l'effacer, mais après je vais localiser par-dessus en fait la dernière ligne, la dernière map. Et ensuite je vais dire localiser en coordonnées x, y ma petite voiture. Voilà. Et pour finir, je vais associer à m la valeur de m plus 1. Donc en gros, je résume ma boucle.
il y a le m qui descend. Et donc, il pose toutes ces conditions, et ensuite, il descend, puisque je rajoute à m la valeur de 1. Il repose ses conditions, il descend, il repose ses conditions, c'est-à-dire il arrive jusqu'à la fin. Et condition finale, est-ce que m est égal à... Enfin, est-ce que mon petit véhicule est égal à la valeur de la pique? Si oui, eh bien, le programme est fini. Sinon, eh bien, le programme continue. Je vais retourner tout en haut, non, oui, pardon. Et donc, en fait, à chaque fois, une fois qu'il l'a fait, il a terminé la condition, il va descendre tout en bas. Voilà. Il va descendre tout en bas. Voilà. Après le dernier if n, puisqu'il y a plusieurs conditions, il va ajouter à L la valeur de 1 plus L. Donc L c'est mon score, je vous ai rajouté. Localiser en coordonnées 19, 1, L. C'est-à-dire il va se localiser mon score ici à peu près. Et associer une fonction aléatoire à n. Et donc en gros à chaque fois, n il reprendra une autre valeur. Et là ma pique pourra changer de place. Voilà, et donc on retourne tout le temps. Et en fait on va faire le même procédé pour n est égal à 1, sauf qu'en fait, mon m, donc voilà, ce sera toujours la même chose, sauf que ma pique, elle sera plus en 11m, mais en 3m. On va faire exactement la même étape pour, comment on dit, n est égal à 2, n est égal à 4 aussi. Voilà, c'est très très simple. Et pour finir, donc, mon while end, si jamais il sort de la boucle, mais dans ce cas je vais dire d'effacer l'écran, de localiser en coordonnées 7,4 le score, et en coordonnées 14,4 mon L. Voilà, et donc après je vais associer à 1 la valeur de S à chaque fois pour que... je sais même pas pourquoi je l'ai mis là, je comprends pas à quoi il sert. Je crois que je l'ai supprimé d'ailleurs. Parce qu'on s'en fout en fait. Donc voilà, maintenant pour que vous puissiez recopier le code, je vais remonter tout en haut, hein, et puis voilà, c'est parti. Donc je rappelle, 3 associé à... vous pouvez carrément faire des screens. 3 associé à... pardon, 3 dans n, pareil, donc voilà, vous avez ça. Ensuite, je vous le fais rapide, hein, parce que je pense que si vous avez compris, vous pouvez le faire tout seul, et c'est très bien que vous cherchiez seul. Donc vous localisez votre map. Ensuite, donc étape très importante là, par contre, je vais vous le laisser recopier, parce que vous n'allez pas y arriver. Si jamais c'est votre début de programmation, ça va être dur d'y arriver seul de faire chaque étape, puisque je ne vais pas utiliser un clear text qui est très bourrin et qui est bien au début. Donc c'est beaucoup plus subtil, et donc autant que vous le voyez. Voilà, je reste un peu de temps dessus, donc vous pouvez mettre pause, recopier. Voilà, pareil. Maintenant, je reprends. Donc oui, j'en étais où? Donc en fait, on va partir de mon si jamais n est égal à 1. Et après, en fait, il faudra vous faire pareil, mais avec d'autres coordonnées pour mon missile. Enfin, mon missile. Voilà, donc je vous rappelle, on associe un m, voilà. Et donc après, vous avez vos conditions que je vous ai tout expliqué avant. Vous pouvez mettre pause et recopier. Voilà. Je vous rappelle, voilà, ça, c'est pour déplacer le curseur. Ça, c'est pour si jamais mon curseur déborde de l'écran. Et après, ça, c'est pour mon missile. Donc, en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est donc, si jamais mon n il est égal à 1, alors on va localiser en 3. Si jamais mon... attendez, si mon n il est égal à 4, on va localiser en 11. Donc je réfléchis, 11 moins 3, ça va faire un 8. Donc à chaque fois on a 4 d'écart. On aura 4 d'écart. Donc là, mon n est égal à 1. Donc, ce qui va changer dans n égale à 2, ici on n'aura pas un 3, mais on aura forcément un... Attends, 3 plus 4, ça fait 7. On aura un 7. Si jamais mon n il est égal à 11, on aura... pardon, n est égal à 3, on aura un 11 ici. Et enfin, si jamais mon n est égal à 4, on aura un 15 ici. Voilà, c'est simple. Pareil pour ici, hein. N'oubliez pas là. Ne l'oubliez pas lui. Après, si mon n est égal à 7, vous oubliez, n'oubliez pas ça. Et vous pourrez recopier la dernière ligne d'instruction, voilà, qui est celle-ci. Voilà. Et donc, n'oubliez pas le m plus 1 associé à m. Et mon while end. Donc, en fait, le while, j'ai oublié de vous dire que on était en boucle. Hein. Tant que mon m est égal à 8, il tourne, ma boucle tourne. Donc là, on sort de boucle, vu que là, ma condition n'est plus validée, vu que m est égal à 8. Et donc, on met au fin si, donc de si n est égal à 1. Ça va être exactement la même chose. Oui, j'ai mis en désordre parce que j'ai commencé par mon n est égal à 3, en fait, à coder, puis après je me suis dit, je vais mettre le n1, puis enfin, j'ai mis un peu en désordre, c'est pas grave. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire un copier-coller,
et changer juste donc le si n est égal à 3, et je lui dis les coordonnées de mon missile. Et donc après, ça va être exactement pareil pour n est égal à 2 et n est égal à 5. Bon, ce que vous n'oubliez pas, c'est que donc, après mon if n du dernier si n est égal à quelque chose, il faut associer 1 plus L au score. Localiser le score en haut de l'écran, je vais vous montrer quand le programme tournera, et lancer ma fonction aléatoire pour avoir une nouvelle valeur de n, donc rafraîchir le programme. Et donc mon while end pour le fin de, je vous rappelle, attendez, je remonte, la fin de de l'instruction que j'ai lancée. Ici, tant que r est égal à 1. Vu que je vous ai rappelé que quand on meurt, on associe à r la valeur de pi, donc il est sorti du programme. Une fois qu'on est sorti du programme, on efface l'écran, donc je ne veux plus voir du tout la map et la voiture, missile, et donc localiser assez coordonnées le score et L. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. J'étais un peu expéditif, mais tout vous faire recopier aurait fait une vidéo d'à peu près 1 heure. Donc la prochaine fois, j'ai bien envie de vous expliquer comment faire un petit programme d'animation. Donc, genre, je sais pas moi, pour la CPE, ce que j'avais fait, comme elle m'avait collé 2 heures, elle s'appelle Madame Amance. J'avais fait un petit programme comme ça, donc avec 2 heures qui bougent de partout. Ça va utiliser les fonctions aléatoires. Bien sûr, ça va être beaucoup plus simple que le programme de la voiture, mais en fait, ça peut vraiment être très drôle. Donc, je vais vous expliquer toute une brochette de programmes comme ça, et de programmes pour agrémenter vos programmes compliqués. Par exemple, si jamais vous voulez faire un menu. Donc, le menu, je vous expliquerai pas la semaine prochaine, mais dans une autre. Comment s'en servir dans un programme. Et bien, vous pouvez, après votre menu, donc si jamais vous demandez veux-tu recommencer le jeu ou veux-tu quitter le jeu, et bien, faire une petite animation de chargement. On peut. Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, les morts là, mais après, ça c'est pas très compliqué, c'est juste dire de localiser à des coordonnées précises. On peut faire plein de choses. Ah oui, ne pas oublier, je vous expliquerai aussi comment faire un juste prix avec des réponses aléatoires, ça peut être très drôle. Voilà, donc après il y a des programmes, c'est pas à montrer à tout le monde. Ah bah tiens, j'ai une idée de bons programmes que je pourrais vous expliquer une prochaine fois. Bon, c'est pas à montrer à vos parents, hein. Donc en gros là, j'ai un petit truc qui bouge, et selon les touches sur lesquelles j'appuie, donc j'appuie longtemps, il va faire une action. Voilà, ça peut être très drôle. Mais après, montrez pas ça à tout le monde. Et bien sûr, on peut tout remettre en action. Voilà, donc c'est terminé pour cette semaine. Et donc vous pouvez me poster en commentaire tous les types de programmes que vous voulez créer, des morpions, n'importe quoi, et moi je vous l'expliquerai la fois d'après. Voilà, à la semaine prochaine.